Monsieur le Président et membre du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Vice-président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs, leurs excellences chefs de mission diplomatique en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président et les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le coordonnateur et les membres de la Commission nationale des marchés publics, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le commandant en chef AI et les membres du Haut état-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général AI et les membres du Haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le Président et les membres de la conférence des présidents et recteurs d'université, Monsieur le gouverneur et les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Président et les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités. 18 mai, encore une date historique et symbolique qui retrouve notre pays en pleine crise. Cette situation réduit la portée de la célébration de cet événement majeur de notre vie de peuple et de notre histoire. Une histoire si riche, éloquente et grandiose qui doit rappeler sans cesse au peuple haïtien, particulièrement à la jeunesse, à ses dirigeants et au monde entier, la qualité, la dimension et la portée des luttes de nos aïeux à l'universalisation de la liberté, de la fraternité et de l'effectivité des droits de l'homme pour tous et toutes. Nos turpitudes, l'instabilité politique chronique, notre incapacité à privilégier l'intérêt général ont malheureusement pris le dessus sur notre devoir de peuple de veiller jalousement aux acquis de l'indépendance du pays, les valeurs patriotiques qu'elle charrie et de notre obligation d'en être le gardien intraitable et farouche. Notre histoire, disais-je, si riche, grandiose et éloquente, est très peu valorisée comme patrimoine immatériel à exploiter au profit de la fierté, du développement et du bonheur du peuple haïtien. Alors qu'on a de cesse d'en parler et d'exprimer le besoin. Dans ce cadre, les travaux et les appels de nos écrivains et historiens ont été très peu entendus jusqu'ici. Et c'est l'occasion pour nous de leur manifester notre reconnaissance et de les encourager à continuer l'œuvre de divulgation de notre histoire et de faire connaître à la jeunesse et au monde entier l'esprit de liberté, de paix et le besoin de démocratie qui habite et caractérise ce pays. C'est là un acte de foi qui contribuera à coup sûr à la refondation de la nation et de ses institutions. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de souligner en cette date l'association faite entre notre bicolore et l'université, qui n'est point un hasard. Deux commémorations majeures réunies en un même jour, la fête du drapeau et de l'université. Tout un symbole, conçu comme le centre de réflexion et de débat où foisonnent des idées, l'université se révèle cette force morale que détient la jeunesse pour la sauvegarde de l'unité de la patrie, des valeurs civiques et des vertus citoyennes. L'université
est donc ce porte-étendard qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous voulons être. J'en appelle, en ces circonstances particulières, au développement d'une université qui puisse jouer son rôle dans la refondation de la patrie, dans la construction du dialogue national et de la gestion du pays. Elle doit être mieux outillée pour inscrire dans la permanence, la constance et dans les faits sa mission de gardien du drapeau, de l'histoire d'Haïti et de sa divulgation. Il y a un besoin impérieux d'inculquer les valeurs civiques à toutes et à tous, car nous croyons que la connaissance devra aider aussi bien la population que les élites à réviser leur regard sur le pays et adopter le comportement qui est attendu de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Elle doit pouvoir rappeler les valeurs des études, de la science et de la recherche dans le changement que chacun appelle de ses voeux. Mesdames, Messieurs, la gouvernance de transition qui est en place depuis près de mois vise de profonds changements dans l'objectif de redonner de l'espoir à la population. Cependant, il incombe à toutes celles et à tous ceux qui ont la charge de cette transition de s'élever, de faire preuve de dépassement, d'abnégation, de courage et de sacrifice pour se placer dans la trajectoire de l'histoire qui a donné au pays ce drapeau. C'est à eux de montrer la voie et d'agir en ce sens. Ce drapeau qui nous réunit ce matin autour du thème « En rassemblé en bas drapeau » doit être ce leitmotiv d'une démarche d'unité vers une cause commune qui interpelle à s'en inspirer en vue de poser les actions que commande la conjoncture pour le bien du pays et de sa population. Notre bicolore nous commande donc à l'union, à la fraternité, si nécessaire pour un pays revigoré et qui retrouve le sens de son histoire originelle. Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus uniquement aux récriminations et à la recherche des âmes à expier, mais doit être porté de préférence et principalement vers la recherche d'actions idoines susceptibles de réorienter le pays et le piloter vers des objectifs sains de changement réel. C'est en effet très difficile compte tenu des enjeux et des contraintes. C'est pourquoi j'encourage les uns et les autres, citoyennes et concitoyens, en ce jour commémoratif de notre bicolore, à concentrer nos efforts vers des objectifs convenus, car c'est une nécessité qui exige de grands sacrifices et une volonté ferme et inébranlable pour parvenir à surmonter les difficultés. Toutes et tous ensemble, faisons de nos différences pour le grand combat national de relèvement et du développement de notre nation. Oui, ces différences, il faut que nous arrivions à les faire taire. À ce carrefour, aujourd'hui, plus que hier, nous en appelons à la solidarité internationale à travers un appui robuste pour aider au relèvement de notre nation. Gageons qu'en 2025, le pays puisse se remettre à fêter avec la même ampleur d'antan le bicolore et l'université partout dans le pays et là où se trouvent des Haïtiens dans le monde. Travaillons pour que la jeunesse puisse manifester en ce jour avec faste, drapeau en main et paré de ses couleurs le 18 mai 2025 avec l'implication de toutes les institutions du pays, tant publiques que privées, mais surtout en qualité de vigile et d'avant-garde, l'université pour montrer la voie au pays. Relevons ensemble ce défi. Vive Haïti, vive le drapeau, vive l'université, en rassemblé en bas drapeau. Je vous remercie de votre attention.